Gazeti moja na wao mwana sainduti urongoza. Marhaba bibi mna watukufu salamu julanyu harma bandi wa zingizi unundi hawandisa na mfumunu walishwa harma albara la Europa la udhukuru hazi za watu kwamba wanu de manza zifeli watu kwamba bila shaka na kwa kila suku wao benza wa kingiwe wa pari misade mbali na mbali vanu de hali kwamba uangiao hazini wanahiro maeda familio ne kamba mjamaza au ne kama mtu wengine tuna kwa kila hali rusudhukuru zao na mlazo zibirao harma za habari za asubuhi vanu lini dagu likaomba la msaidiano le la tiwanziani uwande wa msangani hakwa na standi na zangina tongozini zibiri le isuku ya hoa ya jana hali dina la mfumu wangina tena raha walishiwa wa rasmi na albara la Europa nende udhukuru msaidiano na mkingiano suki kwamba ini jana hiyo watu wako dhukuru de ulanga na zangina wana sawa klasi ya SM2 wawande wahaka kwamba wande walona tongozini na mnazo zibirao de wana kinyume na yanzima ya ugauza sheria msingi zitarumu hazao de zini kwamba lestuanziani na waziri wa mahakama Faransa bibi Nicole Belloubet inde mana kama maavoka wa shuku mavareni mfano suku moja harumu Haiti ya Faransa be marehunu rango mfumo tano de kasfanya hazi watuzia de suku ya leo ikomba leo usuku ya raru. Mfumo alishua harumu albara la Europa la udhukuru hazi za manza zifeli manzati hali ututia kifu asubuhi ya leo rivenzeli ya dhukuru dezi hazi za wanu ikomba de wa kingiao wa bao msada wajao wanu ikomba de manza zifeli haluma maisha yao ya kulasuku mfano bibi turai ya asane na mkabala wa 50 na mneo mazari na mahamengi halisi rangu ikomba wae kwa moja na mshebwana nyae maisha madziro no dinamna zi shadidi shao mana alishi pia tongozae amalizae pia zo ni ya mwangali mwalanga Efrati Suf Said ashindi ya onana na wae ubando wa pasmaiti. Thura ya asani ya jama orehunu haujozungu ha maisha bora haivuiliwa hamba mwananyahe tabutu ya Abdillahi wae katimu ziga tabutu ya unu akari mwana wade liraka mwanazaza kana mesaba rangu wavode kashinda tena andra madzaina mahashiri njauleni rangu Thuraya amwangalia otu tongozahe pia diwami nimfulie nimpishie nankata hande lopitali kulaba hano nendao diwami wamumbinga ngoba hano mbamu jua mbinga deni kamba nsahan lawe mbansenranzia ya ulala tasikia vili ifo wa muzungu wa mtu sijati muhensi na wae voti lawa atajeli tabutiwa waeka ashindo endabe waefanya hazi kiasi ya hea ashindao neka keti waeshindofanya pia zihazi bora tu Thuraya msaidie deni kaha mfano aketika ltezini tojua nimbe majia hevale atohoa deni kati mbamba mama wanangoa iliwahe atofua timbana sahani wa ile atohosa apureni kama na nyungu wano skilo kaltezile kilo atokajabea hizi dikilo waika shindri Thuraya na tabutiwa rahako aspara mtsada utoka uyontu ulao sirkalini mana rahapa piezao kazarengelea be wao yenshitu na msada ya wanzanu wao isa tena wao ufanya hazi za mhono wao kana ufanya napanyie wao huzao nekavu wa malanga zo kalte Risuja basa dhukuru de msutu wa maavoka kwamba ufanyishi ya suku moja Faransa be maurehunu rangu fumutano tutia kifu de suku ya leo rangu kwa sifanya zihazao namna za lazimu kawaida na wanu wasenda kinyume na mgauzi wa wanzimi wao mba watao tuenziano wa husu sharia msingi zitarumu zihazao na waziri wa mahakama bibi Nicole Belloubet harumwa itia Faransa nsumnani zanika suku moja tube maurehunu mtutunu uto malchede suku ya leo na mengoni nazo wazdai utina rahadi ukamba leo mtu atoza afanye mashtaka mfano wa vile harumanzia za interneti ini wasio nanziro mbeli za watu kwamba kwa sujwa raha warumia shombo nordeni bwana Ahmed Idris una avoka harumwa sio ya Shimore ajima swali ya Frati Suf Said. Tambu bole devo iliamba watu watawa ule tribunaliti zinizirongolo tribunal d'instance wasanganise na tribunali bole zinizirongolo tribunal de grande instance bavoneka mtu ana mashtaka mba zifungo kazapara 10,000 za euro ne mtu atoka fardu akane avoka neleovani wanatongwa titwa mtu jonda tu wekewa handa jidailia beti mpaka avoka titube itoka fardu jula wakazi washtaki harmanzia za interneti beka watojitekeleza tena la polisi amba wasondodai haki zao vavo wakajurumia interneti katojua tena ndajidailia
Unumunano muhimu ndio tarishwa ujono waleo vande wa tuzu na madhamana wa ilamiri ya mumuju so dhukuru wa vanu za kijua mbeli bila shaka dezi adresi za mbali na mbali ikomba tapara basa wanraha kasi njira harifu ata kamba watu wapara mabaru wao na zangina namna ya lazimu zini do watu ufanya namna waparu shaba vanu wajwe zinyumba wajwa na watu ikomba de wazi keti yao hazina ulezi niziani saa shu rasmi rangu mwa 2015 zaba bote na raha leo manaraha kazati ya kifu wamira mengi kama maza watu wasurwa mazine ya mabare rangu ya mabole tayamatiti ukurikamba meso kapitokate na mabaru ya tolati ya ositi darusi. Kawasi wengi wakazi ikaomba wao wana adresi yao ya dungandia mba ina numero na adzina la pare hunmaore nersujwa amba adresi ya dungandia iyo babo mtu kasina tashaushi mana babo ya mabarua na zangina zitopara azije haustehi sharia mpangonu watulandiani la ilameri ya momoju istaha ivinge maendeleo yangina uvandreo babo hautaha warengeleze de ya maisha ya wakazi madza mpango wa andresa rangu mwa 2015 na madza wa hazinyingi tu zafanyishia neka de ubama dina ya mabare na zinzia zamira babu na babu na nimero wajau banzabaki de watu tekeleza zi adresi jula wakazi na jula wani waluna majumba ya hazi ya nafsia karibu hanyu karibu shevu unde mpango wa kidwambeli hautaha wakazi wahudurie hawengi tena wakubali hazizini na zini hazizibingwao haramu ya malagumana ne ya ikumini ya momoju madza hazizivirifete mra wa vaibe ikalimwezwa utule wabira abani watu wasijongia masalani harma ya malago ya tunzu ya handra na ya vili ulawana tena na mpangonu watangarishwa jiola leo. Ankiba na mkataba unu watu wa mhono mfumonu baina ya Adim na Iedom unuka watekelezwa rangu boneso la handa la shianki bala kala tayarishiwa marhunu rina wanasuku na mneo kiziwa mbeli banu de udunga minru mita mashirika hazi ya shinafsia matiti harumwa isiyo ya shimawari wangu visi zihazao nazo zifuzu na mna lazimu Beni Sauseni unde uraisi wa ishama Adim ajima swali Andri la kutunavola. Rishutia mono convention Adim na Liodom ya usaidia zi entreprise titi za hatu zini. Maana rishujuamba lazimu wasaidiwe, lazimu wakompanyiwe. Mtu waibu entreprise, mtu kasujua pia zinzia paka mtu usaidiwa. Usaidiwa haruma zikalite pia, usaidia undo uzungua financement. Nekaza ashi Conseil Generali, ashi Europe na zasalia. Usaidia ya urengeleza proje zao, maana lazimu proje zao zike solidi. Neka wata wangie harumwa hii marché ya shimaure rauzi vo urengeleza salia ilazimu wasaidiwe. Me neka wata tena wauze vanvangina. Donc jitihadi rujwetu ya antruasi na Iodom usaidia watu wao. Usaidia na wenyewe tena za entreprise wakani maarifa ya uendesa entreprise zao. Risu maliza na mfumu wangina tena ushurasi watu wanjiana albara la Europa ikwamba wakazi mazao wasuye shikamwe nedi wahusu mbungudio wa maja harumwa zikoto na zikoto za mbali na mbali za mabavu mfumu kwamba mwezunu kama urgio nao ulishi wa waja wa hausu rasmi watu dhukuru mkingiano na Ankiba di hali dina nordezo ni maafali ya kachuanziani ya hoa ya jana uvandri wa kiblani uvandri wa haka ikomba wadago la bunua tu na mne hajitiadi kemba watu waja iliziwe namna stongo za lazimu uzivire mtangani hakuwa libali watu wakangulizana watu ikomba wapari ya vanu wanatsa ikomba wala klasi ya CM2 wadago lini waja kujoona tongozini na mnazibirao wapari na mailizo Jamila Sadiki. D'accord. Et solidaire? Quelque chose qui est solide. Kabla ya ungia Harmad Dago wanata wao wapararabuzi baadhi ya maelezo ya husu ya Ankiba ya msaidiano wao waandisa na ondongalia hizo za husu lavu namna watu wayatahu wao na modeli ya buzuzu wao. Abdillahi Isa waifanya hazar mai kabine maore territoire zen vurvure tundkare avakoretu mana zenangar filière kainru filière repu mis filière nyanti filière mangala kulara ki congélateur télé au machine à laver izmangala reu miska filière reki izmangala kulara ki pile au batterie telefone Rijabi miaruhario zemangala reu nyani. Tande angina nede ni ahimiliwa na Abdillahi Fatawi waifanya hazi za shkele inu mavenzeleo be yoka imruhusu wa yuyenshi na weo. Jara saka develope swafik pavo kaishina mamta yenshi na weo.
fo mtazungumza shtu zangine gauche à droite afanye tena. Karibu na waye ireji teritwari ya maisha ya Espoiri ya Hakwa iyo istekeleza haza hafanyao jus konfituri unga wa mhogo miongoni mwa hazahe azitianziani. Sisi mwenye mashini bezei unga mhogre zemi mandisa haya tamtamre zemana saizi tapatapainei atapinei taremeki disanei. Wanata wao washindi wa parafikra ya husu ya kiba ya msaidiano ini ulawa na mahadisi wakanayo na baadhi ya watu wakarenga fuvu harmaya mahafali. Rimoshan marhaba langu mafutisha titiadi. Marhaba mwana Saint Parana Sayahan Rale Raitso Camiliao. La revue de presse locale. La revue de presse locale présentée par vous, Bruno Minas. Bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Et dans vos journaux ce matin, vous trouverez un grand déballage de statistiques très intéressantes sur Mayotte. Oui, le panorama complet de Mayotte, titre ce matin Flash Info. Alors c'était hier Jamel Mekaoui, le chef du service régional de l'INSEE à Mayotte, présenté à l'hémicycle du conseil départemental les chiffres clés de la démographie, de l'économie, du logement. Donc panorama complet, une de Flash Info. La vie à Mayotte sous la loupe de l'INSEE, c'est le titre des nouvelles. Et le titre du journal de Mayotte, l'INSEE dessine le visage de Mayotte, riche parmi les pauvres et pauvre parmi les riches. On y reviendra dans un instant sur cette petite phrase de Jamel Mekaoui citée dans le journal de Mayotte. Alors, ce que nous dit Anne-Père Delafont, par exemple, c'est qu'au café à Mayotte, on ne parle pas de la pluie et du beau temps, mais on parle du chiffrage de la population. 256 518 habitants au recensement INSEE 2017 est toujours un sujet de polémique. Personne ne croit à ce chiffre et Jamel Mekaoui attaque bille en tête sur ce chapitre. Lui, il tient à son chiffre absolument. Et selon le directeur de l'INSEE, plusieurs éléments techniques corroborent ce chiffre, c'est-à-dire le prouvent. Alors, par exemple, la consommation de riz. La consommation de riz sur le territoire, on arrive à 80 kilos par personne et par an. Elle est identique à celle des Comores, bien moindre que Madagascar, où là, c'est 111 kilos par habitant et par an. Et Mayotte, même si on conteste le chiffre de la population, reste dans tous les cas, même avec ce chiffre de 256 000, le département le plus dense de France, le plus peuplé, après l'Île-de-France, avec 690 habitants au kilomètre carré. Alors, 9 800 naissances en 2017, ça on le connaît. Nous sommes néanmoins passés de 7 ou 8 enfants par femme à 4 ou 5, donc ça descend un peu la natalité, mais il y a un flux migratoire. Alors le flux migratoire était négatif, ça aussi beaucoup de gens ont eu du mal à le croire, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui quittaient Mayotte que de gens qui arrivaient à Mayotte, mais là maintenant ce n'est plus le cas, c'est le petit scoop d'ailleurs, nous dit Anne-Père Delafont de cette publication de chiffres, puisque pour la dernière période, le solde migratoire est de plus 1000 personnes, c'est-à-dire que maintenant il y a plus d'entrées que de départs, mais toujours, un quart des adultes qui sont nés à Mayotte résident ailleurs, dans un autre département français. Et c'est particulièrement sensible chez les 18-24 ans. Pourquoi ? Parce que l'université ne remplit pas tout à fait son rôle. La présence d'une université structurée pourrait permettre justement à ces jeunes de rester. Alors Mayotte, on le sait, est principalement peuplée d'étrangers. La moitié de la population de Mayotte n'est pas née à Mayotte et la moitié d'entre eux, de ceux qui ne sont pas nés ici, sont en situation irrégulière. Alors on en vient à cette phrase, Mayotte est riche parmi les pauvres et pauvre parmi les riches. Alors Jamel Mekaoui résume donc en une phrase le PIB par habitant, le produit intérieur brut par habitant. C'est un peu cette statistique que l'on prend pour mesurer le niveau de vie d'un pays. Et donc le PIB par habitant de Mayotte est 3,6 même, un peu plus de 3 fois et demi plus faible que celui de la France, mais il est 13 fois plus élevé que celui des Comores, 25 fois plus élevé que celui de Madagascar. Ça explique tout simplement le flux migratoire. Alors sur le volet emploi, on note une absence de maîtrise des compétences de base de la langue française chez 6 personnes sur 10 à Mayotte, c'est-à-dire 60% des Mahorais n'ont pas une pratique suffisante du français. Et un bachelier sur 5 de moins de 25 ans a des difficultés à l'écrit, ce qui n'est pas le cas de leurs aînés bacheliers de plus de 45 ans. Alors on pourrait penser
une déficience du système éducatif, mais en fait c'est surtout la démocratisation du système éducatif. Auparavant, le système était beaucoup plus élitiste, donc moins de gens avaient le bac, et tout le monde n'allait pas à l'école, donc la scolarisation de masse aurait nui au niveau général. Voilà pour l'essentiel de ces statistiques telles qu'elles sont présentées aujourd'hui dans le journal de Mayotte. Je n'en dis qu'un petit peu, parce qu'il y en a beaucoup. Et dans les nouvelles, on présente cela comme une série de records. Voilà, record de flux migratoires, record d'immigration, record de jeunesse. Le département est le plus jeune de tous, avec 61% de moins de 25 ans. Record de croissance économique aussi, croissance économique locale, qui rappelle, nous dit les nouvelles, la croissance des années 90 à La Réunion. Et donc, elle résulte de la consommation des ménages, favorisée par les flux d'argent, des flux d'argent générés par des activités administratives. Et donc, ça entraîne beaucoup d'importations. Record d'inégalité. 10% des plus riches à Mayotte ont des revenus 14 fois supérieurs aux 10% des plus pauvres. Et puis, record de chômage. Le taux de chômage est le plus important de tous les départements français. Et enfin, il y en a beaucoup, mais vous pouvez aller sur le site de l'INSEE pour voir toutes ces statistiques, c'est passionnant. Enfin, une donnée que l'on n'avait pas vue, l'endroit où l'on vit le mieux à Mayotte, c'est dans l'ouest. Selon les statistiques de l'INSEE, ce sont des données qui datent de 2012. On ne sait pas si elles ont beaucoup changé. Mais dans l'ouest de Mayotte, c'est l'endroit où les habitants bénéficient de conditions de vie supérieures à la moyenne du territoire. Et l'accord entre la France et les Comores sera présenté et débattu, surtout avec le grand public demain. Oui, alors c'est à l'invitation du député Mansour Kamardine, les Républicains. Il invite la population de Mayotte à une rencontre. Ce sera demain, donc de 9h à midi à l'hémicycle Younous Bamana, et son communiqué est publié dans la presse aujourd'hui. Le député souhaite y aborder la question des relations diplomatiques entre la France et l'Union des Comores suite à la déclaration conjointe des ministres des Affaires étrangères des deux pays le 6 novembre dernier. Et pour rappel, les deux responsables affirmaient dans un communiqué conjoint leur volonté de mettre fin aux tensions par le biais d'un accord diplomatique. Ce sera donc demain en débat au Conseil départemental. Avec le grand public. C'est pas pour les politiciens, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut aussi y aller entrée libre. La lutte contre la fraude, elle continue. Tant mieux, une supérette a été contrôlée en petit air. Oui, alors c'est le comité opérationnel départemental antifraude qu'on appelle le CODAF. Donc il a contrôlé, comme vous dites, une supérette en petite terre, une opération visant ce magasin dans le quartier de la Vigie. Donc ils étaient nombreux, 15 personnes de la gendarmerie, de la DIEC, de la DAF, du contrôle des prix, etc. Et alors une série d'infractions a été relevée: dissimulation d'activité, c'est-à-dire travail non déclaré, construction sans permis de construire, produits périmés, non-étiquetage de la marchandise, absence de prix et à peu près 20 kilos de marchandises avariées ou périmées, potentiellement dangereuses pour les consommateurs, ont été immédiatement détruites. Et le CODAF, donc ce comité opérationnel, nous dit que d'autres opérations du même type auront lieu sur l'ensemble de l'île, qu'on se le dise. En tout cas, nous sommes prévenus. Et à Chirongui, la nouvelle police municipale monte en puissance. Oui, c'est dans le journal de Mayotte. Une convention entre la ville de Chirongui et l'État a été signée hier. Il s'agit de renforcer les liens entre la gendarmerie et la police municipale qui devrait rapidement passer de un seul agent à 12 agents d'ici quelques mois. Alors la convention donne aux policiers municipaux le droit de relever l'identité d'une personne, le droit de la conduire à la gendarmerie pour la remettre ou bien de la remettre à un officier de police. On transmet l'individu et un rapport qui sert ensuite à l'enquête. C'est-à-dire les policiers municipaux sont associés aux enquêtes. Et puis la convention permettra aussi à la police municipale de Chirongui d'obtenir le droit de porter une arme, que ce soit pour le policier qui est en place déjà et qui est déjà formé, ou ceux qui seront recrutés, à condition bien sûr qu'ils soient formés au port d'armes. Et le port d'armes, nous rappelle cet article du journal de Mayotte, le port d'armes est notamment une obligation légale pour intervenir de nuit. Et une école dans un état lamentable, cela se passe à Cavani. Oui, c'est dénoncé dans Flash Info. Ce n'est pas digne d'une école de la République. Les parents des écoliers de Cavani Sud montent au créneau pour dénoncer l'état lamentable des établissements 1 et 2.
La sécurité des enfants est menacée, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'enceinte. Et malgré les avertissements, la municipalité ne souhaite pas s'étendre sur la question. Alors, on nous parle des plaques de béton bancales, des caniveaux à ciel ouvert. Vaut mieux regarder où on met les pieds lorsqu'on se promène dans la cour de récréation, nous dit le journal Flash Info. Absence d'électricité dans une salle, court-circuit dans une autre, fuite d'eau dans une autre salle, porte cassée, sanitaire insalubre. Il y a une photo notamment des lavabos à l'extérieur, dans la cour, où on est censé boire. Je pense que même un zébu n'irait pas boire dans ces lavabos. Des problématiques de l'intérieur de l'établissement qui irritent, et aussi à l'extérieur, des enfants. Des centaines d'enfants n'ont pas d'autre choix que de poireauter sur la route de 6h50 jusqu'à 6h50 le matin et 12h20 le midi avant que la grille ne s'ouvre. Et les voitures descendent à toute vitesse du lotissement. Et pour ne rien arranger, le seul endroit un tant soit peu sécurisé à proximité vient d'être pris d'assaut par des poubelles. Alors le journal Flash Info a contacté le service de communication de la mairie de Mamoudzou et la mairie de Mamoudzou ne souhaite pas s'exprimer sur la question, nous dit le journal. Je crois que vous vouliez voir les photos. Je voulais juste la montrer en fait. Vous pouvez aussi la montrer à ceux qui ont la chance. On voit pas grand chose, c'est en noir et blanc. Ceux qui ont la chance d'être en télé avec nous, peut-être qu'ils peuvent voir directement là. D'abreuvoir à zébu. Bon. Et allez, enfin, attention, si vous devez voyager sur Air Austral, les horaires sont complètement chamboulés. Oui, ça c'est à cause des événements à La Réunion. Air Austral adapte ses horaires. Alors, il y a des grosses complications pour Air Austral parce qu'ils ont des difficultés pour faire le plein des avions. Donc, les avions qui circulent, par exemple, entre La Réunion et la métropole sont obligés de faire une escale à Maurice pour remettre du carburant. Et puis, ici aussi, ça a des conséquences. Alors, par exemple, je ne vais pas donner toute la liste parce qu'il y en a beaucoup, mais par exemple, aujourd'hui, le vol qui était prévu à 15h15, il aura lieu demain matin et il faut être présent à 9h. Enfin non, c'est le départ qui est prévu à 9h, pardon. Donc il faut être présent beaucoup plus tôt, à 7h, disons, à l'aéroport. Et voilà, c'est les conséquences, évidemment, des événements de La Réunion sur lesquels nous reviendrons dans la revue de presse régionale tout à l'heure à partir de 7h10. Et la suite, c'est le journal des auditeurs. Votre coup de gueule, c'est tout de suite. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24h sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Assalamu alaikum wakazi wa Maore. Nisubjisa suala vanu ikitikal DGG ataya jamba edemu wasuri rande ambari libe facturi au comptant mtu wingi kama demarkele ya tilwa amba harna facture ho ilazimu ilibebe kawasuli regeza lamone ata harna zi mashini ya wililio kwenye bale nefanyisha haikalite leo vanu mtu aliomba aliona marke buruburu 40 euro au ana 100 euro ana facture ya 35 euro amba bala zimwa vinge de 35 euro ide wala isupunguhe wala isuhe na murede jertari elewe kokoli amba kade sushindra landa la zungu halamune mavarenoho wasurande arifanye prélèvement automatique kokoli kasina hazaifanya prélèvement automatique yasifanya ka TGG. Wassalamu alaikum. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24h sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Et vous pouvez dès à présent nous appeler au 60 01 01, partager votre point de vue sur cette question. Une auditrice qui revient un petit peu sur le mode de règlement des factures. Lorsque vous voulez payer votre facture d'électricité, on n'a pas souvent ou on n'a pas toujours l'appoint. Comment est-ce qu'on peut faire si on peut trouver une autre solution ou un autre moyen. Elle a d'ailleurs donné l'exemple des personnes âgées qui viennent par exemple pour payer cette facture et qui n'ont pas le temps d'aller faire de la monnaie ou autre. Donc elle dit que c'est compliqué. Nous sommes déjà avec un auditeur au 60 01 01. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Wami sur la gauche maure en fait. Toujours la gauche maure Mwanzani. Donc wami mana ndongo wande Miran Ibrahim. Wami mana ni roho harna ala la diswa wao. Maure vanu wasir amba kula chungu ikao amba isendelia personne ne fait rien. Yanka tanto imao ala okemi. Watu urihazi atalere kama vuijiri ajali namna masumpampa ka vula mtu moja arongoa aivutu tu namna hiyo. Nisikira bon, ça c'est une pratique commerciale en fait visamba wa pare marquinye ngie muna zao. Et je pense pas que c'est illégal ou que c'est légal. Et lazima ringa. Taelewa, amba usrongo amba usifanya kusudi pare marque. Ah oui, yo. Non, c'est mina. Yo pratique commerciale mana. Non. Fikira amba imposé amba mtuka toujours à l'IVA par carte bancaire
amba utini na 15 euro usinelewa zo pratique na basi mkini mashini yao tu dekaisi wavaruhusa warudisia la monnaie mfano vuka mashini nyingi madamu mo shtairongwa na we arongwa amba même si wende amba uswili va guichet huli même si wende amba uswili va guichet wakatoregezea la monnaie wata ulive direct uwave shide kama wavinga mana mkini vole wamkalte na kanaelewa kalte na elezewa tanaelewa wa wengi wantu wenda vale oka wengi aprika osamba marke voilà ya kavale amba ya ufanya badili na wantu wengi wavira vale de wao disamba mtu avinge kamwe marke ya amba nikausi jamba lazima ulive 10 euro na 10 centimes uvinge 10 euro na 10 centimes pare wao kaustambia amba wajofanya badila vasa warudisie yo kalte na elewa c'est normalement de l'amener hiyo toujours je suis dans les pratiques commerciales en fait. Okay. On doit trouver exemple watu warongo mana mkatishwa liva moins de 15 euros par CB watu namna hiyo. Yani zo pratique commerciale. Zo jusqu'ubalisha mana bon maore bon c'est encore une condition spécifique à Mayotte en fait. Il y a imposé wa du coup na rien tout modèle ya ja quoi. Rusurenga marhaba basi. Rusurenga na wangina tena Liovan Nawasi, vous êtes en direct. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de la radio, s'il vous plaît? Il faut absolument vous éloigner de la radio pour qu'on puisse parler. Bonjour. Allô? Oui? Oui, bonjour. Bonjour. Wami surongwamba solution ya problème yo. Je pense que ça serait mieux que EDM à ce point au sud, nord ou na est-ouest. Ça éviterait déjà que Koko Helibenu la Rungwa Vale amba alawe rangu sudi ata ajekaweni ajalibe facture. Non seulement à se galérer ou par taxi, après divena taxi, après IGK ambatina marqué kaiskena badiri. Au contraire, ne kamba moi par exemple au centre où Chavale amba structure à régler. Bah il te permettait amba déjà Koko le kasanya kasna marqué. Au l'oliva 3 euros ou 6 euros aller 6 euros retour 12 euros ben 12 euros sont permettent tena à tiers à marquer à facturer jao exactement mais tant que on va toi concentrer pièces toujours kaweni mamutu ben ça facilitera pas les choses. Exactement. Merci beaucoup, monsieur, pour cette idée. En tout cas, voilà, cet auditeur qui voudrait qu'il y ait un petit peu plus de machines un peu partout dans l'île pour pouvoir payer les factures. Et, il y a une solution aussi pour ceux qui ont un compte en banque. Hein, sinon, ça ne marche pas. Mais il y a une solution extrêmement simple, c'est de faire une autorisation de prélèvement à EDM. Comme ça, vous n'allez jamais payer sur place l'électricité. Elle est prélevée la somme est prélevée sur le compte et vous êtes averti à l'avance par une lettre d'EDM vous disant telle date, nous allons prélever telle somme. Donc voilà, une facilité quand aussi. On a un compte en banque, c'est beaucoup plus simple. Alors on vient de recevoir aussi un message en nous disant que c'est vraiment pas un problème, car si la facture est par exemple de 35 € et qu'on dépose 40 €, eh ben les 5 € seront déduits directement de la prochaine facture. Parabaro avan unwa sureli zamba ne kan fanu mwende mulishi 35 € na vale mwende mulishi 40 € ne facture yanyu 35 € kawa para wa mrudisiani badili yanyu yo isbaki pareje Ngudziwe armwa facture yangina ya mwezi utoja ursumba ni mrongo wa Liovan Nawasi. Bienvenue sur la première, on vous écoute. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Imna. Nam. Babangu na dakika mbili. Tabe kwa tombu intambisha van. Na subenza ne kabo ya suala babu. Na subenza jitihadi yao na wasi umwarambia mari hadisi na wanyu. Na zubenza tafadhali uhiri wantu waliwapozoe suala wazaketi babu walijibu. Yewa. Biwasiru natama wao wana wasi. Bana udi mwananyatu udi mayatu mzungu tukuza wenchi babu. Na zubenza suala zatu wenyewe wambelewe suala da wajibu. Yewa. Babangu yuna kuifanya hali? Usuwa defande na wasi karsipara luha zao karselewana risifaini uruwasi. Yusuhambia de wawe ni suala zatu kaisije de wao journalist watu wenchi babu urengi tombu zatu ueleze walwartambisha wa maore. Yewa. Safina tuvendeka kila suala ijababu nikawa wenyewe kawasijibu usiri jibu wawe bana suala zote zaho. Yewa. Wauru hensi babu mungwa hensi babu usaidie watiti be usisaidie wabule wale warema isa wao sirenga duha zao zile usirijibu tafadhali mtukufu. Yewa.
na tsuvenza nikae jemo ambelo tongo mumhire jemo taja kitu mana tinto fanya tongo zini wanyi makile wastambia na tongo fulani ta fulani yani ukienda wasi ruwani wadi unasalamu alaykum. Walaikum salam. Kamgwa vendio hali rakuifanya vanitro na kuifanya rakuahira wakuja wakurjibu au anza za telefoni bima za taswivan na wanyu tungozo tena woja armwa tangazo la sandati nika wakubali wengi wola hikiwa babo waje wareleze pia tungozo babo nsifikiramba wengi tena de wala hikiwa babo kawakubali wakawavenza waja kini wasuruki avano tufanya jitihadi wao na wangina waje pare wajibu pia ya masuala yanyu. Marhaba basi Murdungao. Merci de votre fidélité. Il est 7h. Nous commençons d'abord par les titres présentés par vous, Bruno Minas. On arrive presque au bout de l'adressage à Mamoudzou. C'est bientôt la fin des adresses approximatives. Un nom de rue et un numéro pour chaque habitation. Le minimum pour que la poste s'y retrouve. Aujourd'hui, on s'attaque à Tsunzu. Explication Siti Daroussi dans un instant. La semaine des handicapés au travail touche à sa fin. Ce matin, on s'intéresse à ceux qui aident leurs proches handicapés. Reportage Frahati Youssouf Saïd. Les avocats en grève contre le projet de réforme de la justice. Aucune audience hier et aujourd'hui. Nous entendrons le bâtonnier Ahmed Idriss. Le programme, Bruno. Alors, l'actualité régionale toujours dominée par la situation à La Réunion. Les barrages se remettent en place ce matin et on ne trouve presque plus rien dans les magasins. En revanche, la nuit a été plus calme. Zakweli à 7h15 avec Safina Soula Abdallah de l'association des Assoiffés du Sud. 7h40, l'édito d'Ismaël sur les taxis, inquiets pour leur avenir. 7h45, le supplément avec Geoffroy Vautier de Mayotte Hebdo, un dossier sur comment se préparer à la saison des pluies. Et puis juste avant 8h, Amada Bakari, alias Johnny, responsable de cette antenne, viendra nous présenter le Radio Village de demain qui aura lieu à Ouangani. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Et le journal avec vous, Moana Saïndou, bonjour. Bonjour Yomna, bonjour à tous. A commencé donc par cette réunion publique sur l'adressage cet après-midi à Tsunzu 1, une réunion organisée par la mairie de Mamoudzou. L'adressage, une problématique devenue une priorité pour la commune chef-lieu, histoire en tout cas de bien identifier les habitations et donc les occupants. La procédure d'adressage officiellement débutée en 2015 se poursuit encore aujourd'hui avec déjà dans plusieurs quartiers des plaques officielles de rues et autres ruelles. Et c'est peut-être à terme la fin des adresses approximatives Siti Daroussi. Une adresse fiable avec un numéro bien défini est presque un luxe pour bon nombre d'habitants à Mayotte. Avec la dénomination des voiries communales, c'est la garantie pour chacun des administrés de la commune de Mamoudzou d'avoir sa propre adresse tout en respectant la réglementation. Il s'agit d'apporter ici une certaine harmonie dans l'ensemble des adresses avec comme visée principale à offrir un service et des conditions de sécurité identiques à tous les habitants de la commune chef-lieu. Plusieurs phases depuis 2015 ont été effectuées comme la dénomination des voiries, la numérotation des habitations. Reste maintenant à diffuser les adresses auprès des résidents et autres professionnels. Caribou chez vous, c'est le slogan pour faire adhérer la population. Les 8 villages de Mamoudzou sont en effet ici concernés. Le déploiement a d'ores et déjà eu lieu et avec succès à Vaïbé, c'était au mois d'août dernier. Place maintenant au village de Tsunzu 1 et 2 avec cette réunion publique prévue cet après-midi. Et la suite de la semaine de l'emploi des personnes en situation de handicap avec ce matin les aidants familiaux qui les soutiennent et les aident au quotidien. Des aidants familiaux à l'instar de Touraïa Sani, la cinquantaine, elle qui s'occupe de sa cousine en situation de handicap depuis plusieurs années déjà, une vie pas toujours facile, confie cette mère de famille. Elle a tout quitté pour sa cousine. Frahati Youssouf Saïd l'a rencontrée à Passamainti, son village adoptif. Touraya Sani est venue à Mayotte pour assurer des meilleurs soins à sa cousine Taboutia Abdillahi, handicapée moteur. Elle a contracté une maladie à l'âge de 7 mois qui l'a laissée infirme et cela fait 20 ans que Touraya s'occupe d'elle. Elle dépend complètement de moi. Je lui lave ses habits, je lui fais à manger, je l'amène à l'hôpital, je l'amène partout où je vais quand je peux. Mais parfois, si je dois dormir ailleurs, que je ne peux pas l'amener, je suis obligée de trouver quelqu'un pour la garder. Malgré son handicap, Taboutia participe aux tâches ménagères à son niveau. Assise, elle peut tout faire ou presque, de la cuisine au ménage, à
en passant par la lessive, il suffit juste que Touraya lui apporte les ustensiles sur place. Si elle est bien assise, je lui apporte de l'eau, elle peut prendre sa douche toute seule, elle peut faire un peu de lessive et un peu de vaisselle, elle peut même préparer un peu de riz si la marmite n'est pas trop lourde, sinon elle ne pourra pas la soulever. Touraya et Taboutua ne reçoivent aucune aide de l'État pour l'instant. Elles sont en cours de régularisation de leur situation. Pour l'instant, ces cousines vivent de la générosité de leurs amis et surtout de leur savoir-faire artisanal. Elles confectionnent des paniers qu'elles vendent lors des foires. Et on en vient à la grève des hommes en robe noire. Comme partout en France, les avocats du barreau de Mayotte débrayent cette semaine. Des avocats qui se soulèvent contre le projet de réforme de la justice présenté actuellement par la garde des Sceaux, ministre de la Justice Nicole Belloubet. Ici en France métropolitaine, la contestation est sur un jour. Ici, les avocats ont cessé le travail depuis mercredi avec en plus d'autres revendications spécifiques, la réforme de la carte judiciaire ainsi que la dématérialisation des procédures pénales et civiles. Ahmed Idriss, bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Mayotte, au micro de Fratis Saïd. Les risques, c'est la suppression des tribunaux d'instance sous prétexte de leur fusion avec les tribunaux de grande instance. Ça signifie pour le justiciable, lorsqu'il a une affaire d'un montant de moins de 10 000 euros, de devoir saisir un avocat. Alors que jusque-là, il n'a pas l'obligation de constituer avocat lorsque son affaire ne dépasse pas 10 000 euros. Il y a aussi l'obligation pour les justiciables de porter plainte par Internet, ce qui peut aussi dissuader des personnes qui ne savent pas utiliser l'outil informatique de ne pas porter plainte. La justice morte, ça veut dire que toutes les audiences sont suspendues, donc on fait la grève des audiences. Aucun avocat ne participe à l'œuvre de justice en cette journée et dans différents barreaux, nous avons décidé aussi en considération des questions d'ordre local d'étendre cette journée et on va célébrer ces funérailles le 23 et on verra bien. Et économie, avec la signature de cette convention cette semaine entre l'ADIM et l'IEDOM. Une convention annoncée lors du premier forum économique de Mayotte il y a quelques jours. Il s'agit avant tout d'accompagner les TPE, les très petites entreprises de Mayotte, l'autre manière de les aider à relancer leurs activités économiques. Benissa Osseni, président de l'ADIM, au micro d'Andri Rakotravola. Vous savez, avec toutes les difficultés que les TPE ont rencontrées ces dernières années avec la grève, on va impulser une autre dynamique où l'IEDOM va pouvoir accompagner, appuyer les toutes petites entreprises à leur développement. C'est nécessaire, c'est un outil nécessaire à mettre en place parce que il en faut. Ce sont ces structures-là qui sont les plus créateurs d'emplois aujourd'hui et cette convention va permettre à la DIM et en partenariat avec l'IEDOM de les accompagner. Les accompagnements ne sont pas que financiers, mais effectivement, on va aussi les accompagner à aller chercher les différents financements. Et l'objectif est aussi de les accompagner à aller chercher des financements-là, mais on va aussi les accompagner à structurer les différents projets qu'ils auront pour rendre plus viables et pour rendre plus solides les TPE. La semaine européenne, une de plus, me direz-vous, mais cette fois-ci, c'est celle de la réduction des déchets. Une semaine qui tombe à pic durant ce mois de novembre, et mois placé sous le signe de l'économie sociale et solidaire. Et c'est dans ce cadre qu'une journée ESS, Environnement et Territoire, était organisée au Nord ce jeudi avec comme thématique l'économie circulaire et ESS en partenariat avec la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Un village de l'économie solidaire a même été monté à la plage de Aqua avec des stands. Il a d'ailleurs reçu pour l'occasion la visite de toute une classe de CE2 du village. Jamila Sodiki. Et solidaire. Quelque chose qui est solide. Voilà, donc économie sociale, solidaire, c'est de l'économie qui est au sein de la société et qui profite à la société. Une petite séance d'explication avec un agent de l'économie sociale et solidaire avant d'entamer la visite direction instant de tri et de recyclage de déchets. Alors, est-ce qu'on vous a expliqué ce qu'on fait ici, ce qui se passe ici?
Franck Toy est le gérant de cabinet Maoré Territoire. Il intervient en tant qu'animateur d'une plateforme d'éco-organismes. Les éco-organismes sont en charge de mettre en place des filières de recyclage pour des déchets particuliers qui n'entrent pas dans la catégorie de ce qu'on appelle entre guillemets ordures ménagères. J'ai pour rôle d'animer la plateforme qui les réunit d'une part, mais je suis aussi en charge de l'animation de certains dispositifs de collecte, de tri, de recyclage, de valorisation de ces déchets. Autre stand, celui d'Abdillahi Fatawi qui travaille le coco, une passion mais qui ne permet pas d'en vivre. Ce n'est pas encore très développé, on n'en vit pas. On est obligé d'avoir un boulot à côté. À côté, la régie de territoire Maïcha Espoir expose ses produits, jus, confiture, farine de manioc, entre autres. Nous, on n'a pas de machines. On fait tout à la main. On pile le manioc, le curcuma, on le nettoie, on le sèche et on le pile aussi. Les enfants ont pu se faire une idée de l'économie sociale et solidaire à travers les échanges avec les différents participants à cette journée. Merci à vous et à tout à l'heure. Merci à vous, Moana Saindou. La suite, c'est avec les grands titres de l'actualité. Oui, Emmanuel Macron va-t-il lâcher du lest face à la détermination des Gilets jaunes? Il est question d'une intervention du chef de l'État mardi pour annoncer des mesures plus acceptables sur la transition énergétique. L'écologiste, ancien ministre Nicolas Hulot est allé dans le même sens hier soir sur France 2. Il faut contre 18 ressortissants saoudiens qui sont impliqués dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Les 18 saoudiens sont interdits d'accès au territoire national et ainsi qu'à l'ensemble de l'espace Schengen. Venus d'Amérique centrale, plus de 4000 migrants sont arrivés à Tijuana, au nord-ouest du Mexique. C'est une ville frontalière qui touche celle de San Diego en Californie. Le président américain a qualifié l'arrivée de la caravane d'invasion et il a déployé près de 6000 militaires le long de la frontière. Et puis enfin, l'un des meilleurs footballeurs africains de l'histoire, Didier Drogba, vient de jouer son dernier match à Louisville aux États-Unis. Et oui, l'Ivoirien Drogba prend officiellement sa retraite. Il a 40 ans. Et retour dans la région, précisément à La Réunion, la nuit dernière a été relativement calme. Oui, hier soir, et pour la seconde nuit, dirons-nous, consécutive, La Réunion s'est endormie un peu plus sereinement. C'est ce qu'écrit ce matin le journal de l'île de La Réunion sur son site internet. Il y a eu quelques incendies de poubelles sur les hauteurs de Saint-Denis, un rassemblement au port bravant le couvre-feu, mais rien de comparable avec les nuits précédentes. Le couvre-feu, en principe, s'arrête aujourd'hui, sauf nouvel ordre. Des renforts sont arrivés et la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, annonce qu'elle arrivera bientôt. Et les Gilets jaunes sont toujours aussi mobilisés. Il commence à y avoir de sérieux problèmes d'approvisionnement. Oui, des rares supermarchés qui ont pu ouvrir ont été pris d'assaut hier par des hordes de clients se bousculant dans les rayons, de véritables emboutteillages de caddies enchevêtrés que les consommateurs ont remplis autant qu'ils le pouvaient. Il y avait même, selon des témoins, des clients qui volaient dans les caddies des autres, non pas pour partir sans payer, pour aller à la caisse quand même, mais pour trouver les produits. Beaucoup de rayons ont été vidés comme à la veille d'un cyclone. Les Gilets jaunes du Sud ont organisé un marché forain sur la commune du Tampon, invitant les producteurs à venir vendre directement leurs produits frais aux consommateurs. Et les revendications commencent à se structurer. Oui, une liste de revendications circule depuis hier sur les réseaux sociaux à La Réunion. Elle va bien au-delà du problème des prix du carburant. On insiste surtout sur le thème de l'équité des revenus et des prix. Alors on y dit par exemple, soit les salaires, minima sociaux, le SMIC, sont alignés avec la fonction publique, c'est-à-dire qu'ils ont l'indexation, soit les prix des produits sont alignés avec les prix en métropole, le différentiel étant pris en charge par l'État, ou alors il y a un réel encadrement des prix pratiqués à La Réunion. Voilà ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux des Gilets jaunes de La Réunion. Et aux Comores, après une première tentative ratée, le gouvernement essaie une nouvelle fois de faire passer des lois d'habilitation. Oui, le Parlement sera à nouveau réuni demain, samedi 24 novembre. Il s'agit pour le président Azali de faire voter par les députés une loi l'autorisant à modifier le code électoral pour l'adapter à la nouvelle constitution. Alors, dans un article publié dans la Gazette des Comores, notre consoeur Faiza Souley Youssouf explique pourquoi la pilule ne passe pas.
Elle ne passe pas parce qu'il s'agit de donner au président le pouvoir de légiférer sur le code électoral, le juge électoral et les conditions d'éligibilité d'une élection dans laquelle il sera lui-même candidat. Et si la pilule ne passe pas dans l'opinion et quelques observateurs politiques, rien ne dit que les députés, même d'opposition, ne vont pas la voter quand même. Et à Madagascar, le candidat Marc Ravalomanana ne conteste plus les résultats du premier tour. Oui, l'équipe de campagne de l'ancien président a annoncé qu'elle se rangeait finalement aux résultats proclamés par la commission électorale. Rappelons qu'il a recueilli 35% des suffrages. Notre décision a été prise pour l'intérêt supérieur de la nation et pour la préservation de la souveraineté nationale, dit une avocate proche du candidat Ravalomanana. Même, dit-elle, si nous avons constaté des irrégularités dans les procès-verbaux, le candidat Marc Ravalomanana ne veut pas plonger le pays dans une situation de trouble. Et un nouvel enlèvement de Français d'origine indienne a eu lieu à Tamatave. Oui, Arman Kamis, patron d'une coopérative de transport de marchandises, a été kidnappé mercredi dans son bureau, emmené par 5 individus armés. Son véhicule a également disparu. Cela s'est passé en plein jour, devant témoins. Ceux qui ont assisté à la scène ont indiqué que les kidnappeurs ont fait montre d'un grand calme et professionnalisme. Selon eux, ces professionnels de l'enlèvement pourraient être des militaires. La famille s'attend maintenant à devoir payer une rançon. Et enfin, les Seychelles vont organiser le premier concours de Miss Sourde de l'océan Indien. Oui, ici, nous avons la semaine des handicapés au travail. Et là, il s'agit d'un concours de beauté pour femmes malentendantes. Miss Sourde Afrique existe déjà depuis 7 ans. L'événement est organisé ce week-end par l'Association des personnes malentendantes des Seychelles. Il réunira au moins 9 pays africains. La Miss Sourde Afrique est venue pour remettre la couronne. Il s'agit d'une jeune femme originaire de Namibie. Merci beaucoup Bruno. La suite, donc... retour à Maurice, à l'île Maurice. Facebook est au centre d'une nouvelle controverse. Oui, alors on n'a pas d'acolyte tout de suite, alors visiblement. Alors à Maurice, donc il s'agit du Parlement. Un jour de forte pluie, un député a filmé en direct sur Facebook Live une fuite d'eau dans la salle du Parlement pendant les débats. La vidéo a eu beaucoup de succès et a été largement partagée. La présidente du Parlement n'a pas du tout apprécié cette couverture en direct et a lancé un sévère avertissement aux parlementaires sur l'utilisation des téléphones portables. Et ça se passe au moment, on en a beaucoup parlé, où le Parlement doit débattre de la fameuse loi Facebook qui punit les auteurs de commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux. Et enfin, les petits footballeurs mozambicains sont pleins d'espoir. Le FC Porto recherche de très jeunes talents. Oui, c'est le journal O País du Mozambique qui rapporte qu'une équipe de recruteurs du FC Porto, qui est l'équipe championne du Portugal, une équipe de recruteurs est au Mozambique et va sillonner tout le pays à la recherche de très jeunes talents. Les meilleurs seront enrôlés dans l'équipe espoir du club portugais à Porto, dans l'ancienne puissance coloniale. Alors, de l'association des assoiffés du Sud, qui sont donc les invités des accueillis ce matin. Bonjour à vous et merci d'être avec nous ce matin. On est en période de saison de pluie, mais la pluie n'est toujours pas là, en tout cas pas encore installée. Est-ce que cette situation est inquiétante? On se rappelle que la dernière grande période de sécheresse qu'on a connue, pour cette période-là, la pluie n'était arrivée qu'au mois de février-mars. Bonjour à tous, bonjour André. D'abord, nous sommes là aujourd'hui pour sensibiliser la population mahoraise, mais aussi nos élus. Il ne faudrait pas qu'on attende une pénurie d'eau pour réagir. Il est tout le monde est au courant en tout cas que la pluie se fait attendre. Jusque-là, il n'y a pas encore de signes forts. Et d'où l'intérêt pour nous de rester vigilants et d'être là pour dénoncer certaines décisions qui vont être prises par nos élus pour augmenter le prix de l'eau. Est-ce que, selon vous, néanmoins, après la grosse période de sécheresse qu'on a connue, les leçons ont été prises
pour faire face à cette période de sécheresse. Vous évoquiez la possibilité d'augmentation du prix du tarif de l'eau, mais est-ce que néanmoins on aura quand même de l'eau puisqu'on a connu cette période difficile? Il y a eu des annonces un peu partout pour nous dire qu'on arrivera à y faire face. Selon vous, est-ce qu'on fera face? Oui, à un certain moment, on nous a fait croire cela. Mais nous nous rappelons que tout ce qui devrait être réalisé comme travaux pouvant permettre à la population de se ravitailler en eau n'ont pas été réalisés. Mais ils ont été réalisés à minima par rapport à la connexion des 2 retenues collinaires. Mais ce n'est pas ça seulement ce qui pourra permettre de venir en aide à la population pour leur permettre d'avoir de l'eau en permanence. Alors, les assoiffés du Sud dénoncent depuis quelques temps maintenant un problème écologique qui pourrait être catastrophique pour l'île et ses ressources naturelles. Il s'agit de l'utilisation d'un type de manioc installé à Mayotte depuis quelques années. Un manioc d'origine africaine. Safina, dites-nous, pourquoi est-ce que ce manioc est dangereux pour Mayotte? Puisque c'est votre combat en ce moment, on vous entend relayer cela, mais nous qui ne connaissions pas vraiment la problématique, dites-nous pourquoi est-ce que ce manioc en particulier est dangereux? Alors, ce manioc a été introduit par des projets du CIRAD, en tout cas. En quelle année? Alors, je pense que ça fait déjà quelques années, hein, ça remonte à 5-6 ans de cela, par des projets qu'on appelle VCAT, c'est-à-dire volontaires du service civique à l'aide technique. Donc, ce sont des projets, en tout cas, qui sont élaborés, en tout cas avec le conseil départemental, pour mettre en évidence des variétés de manioc. Là, dans le cas qui nous concerne, du manioc de 6 mois. C'est une variété qui est précoce, qui est génétiquement modifiée, d'où le danger de notre territoire, de notre environnement, parce qu'il est pratiqué de manière surhumaine. Et nous voyons notre forêt qui est en train de partir tous les jours pour planter ce manioc. Jusque-là, le souci qui avait été dénoncé par CIRAD, mais ils n'ont pas pu faire des analyses beaucoup plus poussées, la maladie, en tout cas, que génère ce manioc-là est assez intéressante, auquel nous demandons en tout cas l'attention de la population à ne pas planter ce manioc. Alors, c'est quoi la différence entre ce manioc de 6 mois? D'abord, pourquoi on l'appelle manioc de 6 mois? Et c'est quoi la différence avec le manioc qu'on a toujours connu ici? C'est par rapport à la précocité que Safina vient de soulever. Du fait que quand tu le plantes, au bout de 6 mois, tu dois le récolter obligatoirement. Si tu ne le récoltes pas au bout d'une année, le manioc n'est plus bon à être consommé. Voilà, tout à fait. Et ce manioc a été introduit à Mayotte rien que pour pouvoir alimenter cette surpopulation qui est là et également pour répondre à des besoins financiers. Parce que ce n'est pas une manioc qui est utilisé à usage alimentaire familial comme on le faisait. Comme c'était le cas auparavant, parce qu'on avait des variétés de manioc qui étaient très résistants, qui pouvaient durer jusqu'à 3 ans. Qu'on pouvait récolter au bout de 3 ans. Oui, tout à fait. Okay. Alors aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, en quoi, je répète ma question, en quoi c'est dangereux? Vous avez parlé des maladies possibles, mais avoir un manioc qui peut être récolté au bout de 6 mois, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Alors, au bout de 6 mois, si vous ne l'arrachez pas ce manioc, eh bien, le manioc, il est plus bon. Non seulement il contamine le sol, à ce que le sol, il y a un appauvrissement du sol, c'est-à-dire que le sol s'appauvrit tellement que si jamais tu ne l'arraches pas, eh bien, non seulement le manioc en question, il pourrisse, ou alors il devient de plus en plus dur, et ensuite, le sol reste pauvre pendant un certain temps. Au bout de 6 mois, si jamais vous l'arrachez, le sol reste nu pendant 6 mois en attendant la prochaine saison de pluie, d'où le danger, parce que un sol qui reste nu pendant un certain temps, quand vous replantez la même chose et qu'il n'y a pas d'accompagnement pour enrichir le sol, en amendement organique par exemple,
eh bien, le sol, il reste pauvre. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, comme je l'ai dit au tout début, il y a aussi un risque, parce que jusque-là, on ne sait pas, puisque c'est quand même un manioc génétiquement modifié, eh bien, au niveau de la santé humaine, on n'a pas encore les résultats. Et il faut qu'on soit vigilant. Oui, en quoi ce manioc est néfaste pour notre environnement? Tout simplement du fait que nous avons une surpopulation et les gens qui l'exploitent le plantent à grande échelle à des zones vraiment pratiquement inaccessibles sur des côtes vraiment très, très élevées, et à la moindre goutte de pluie qui tombe, c'est l'érosion qui gagne par rapport à l'ancienne pratique que les parents avaient. Tout simplement, aujourd'hui, on va laisser un terrain en jachère pour qu'il puisse se reposer tel que Safina vient de le dire. Et du fait que, à force d'exploiter la terre, il s'appauvrit et tu ne peux rien faire pousser là-dessus. Mais tout ça se fait aux yeux de l'État, parce que c'est l'État qui a la garantie, la responsabilité de veiller au bon fonctionnement de la population, de la nature, de tout ce qu'on veut. Et pour quelle raison aujourd'hui nous n'avons pas assez de brigades nature à Mayotte pour pouvoir verbaliser tous ceux qui font de l'occupation illégale des terrains de l'État, des terrains de la collectivité et d'autrui également. Et pour quelle raison nous n'avons pas assez de brigades nature pour que les gens qui participent à la dégradation de notre lagon soient verbalisés également. Mais à quoi nous apporte l'État aujourd'hui? Alors nous, association, aujourd'hui nous allons nous porter partie civile pour pouvoir porter plainte contre l'État par rapport à son inaction. Et regardez ce qui s'est passé au lac Diani avant-hier. Ils ont tout brûlé. Et pour quelle raison? Et il y a des espèces rares au lac Diani qu'il faudrait protéger comme partout ailleurs. Alors nous, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est ça, l'inaction de l'État. Alors, d'où viennent d'abord vos constats? Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites pour arriver à ces conclusions, dire que ces manioxiers ne sont pas arrachés au bout de 6 mois, vont détruire, vont puiser sur les ressources naturelles, vont devenir dangereux pour l'environnement? Est-ce que vous êtes appuyé sur des constats des études? Alors en fait, on a été alerté par les étudiants en question qui bénéficiaient de ces contrats de projet en fin d'études, qui venaient à Mayotte par le biais de la CIRAD pour pouvoir valider leurs études. Eh bien, ils nous ont alertés en 2013, précisément 2012-2013, en nous disant attention, on a introduit une variété de manioc ici à Mayotte qui vient d'ailleurs. Eh bien, il faut vérifier ce manioc-là, cette variété-là, parce qu'elle est assez dangereuse et elle porte une maladie qui est dévastatrice au niveau du sol. En fait, chose que je veux de dire, appauvrissement du sol. À ce moment-là, on s'est rapproché pour avoir plus d'éléments pour pouvoir effectivement alerter notre population. Eh bien, ça s'est avéré que cette histoire est réelle. La DRTM est au courant, nous avons des agents du conseil départemental qui sont au courant. Alors, donc, si j'ai bien compris, la DAF est certainement au courant, la Chambre d'agriculture, les services de l'environnement du conseil départemental et de la préfecture. Alors, pourquoi rien ne se fait? Alors, c'était tabou parce qu'à ce moment-là, lorsqu'ils ont constaté la dangerosité la maladie, en tout cas, puisque lorsque vous plantez le manioc de 6 mois et que vous ne pouvez plus rien faire pousser plutôt, même si vous plantez de la bananerie, il n'y a rien qui pousse. Le sol, il est complètement nu. Eh bien, lorsqu'ils sont aperçus de cette erreur-là, il était trop tard parce qu'ils ont commencé à donner des boutures à tout le monde et qu'ils ne pouvaient pas faire appeler ces maniocs-là. Et ils ont eu peur que l'affaire soit au su et au vu de tout le monde et qu'il était un peu tard pour eux de le rappeler. Alors, j'ai compris que vous allez vous porter partie civile pour porter plainte du coup sur cela. Mais que faut-il faire
En attendant, puisque avant que cette affaire soit devant la justice, il va y avoir un certain nombre de temps. Est-ce que vous savez par ailleurs quelle est la surface agricole aujourd'hui occupée par ces types de manioc? Alors, les assoiffés de Mayotte, on avait voulu absolument sillonner l'île depuis 2 ans pour voir l'état... Photographier. Voilà, l'état en question des surfaces, en tout cas, qui ont été détruites sur toute l'île, parce que là, en ce moment, c'est que les collines. Donc, on est en train de défricher les forêts, le peu de forêts qui nous reste, pour planter ce manioc-là. Et au bout d'1 an ou de 2 ans, l'espace en question qu'on a utilisé n'est plus riche, et on est obligé d'encore aller encore défricher d'autres forêts pour pouvoir le planter. Il faut qu'on sensibilise la population sur ce manioc-là. C'est pour demander à la population que nous avons nos variétés anciennes de manioc qui étaient suffisamment nourrissantes pour la population. On n'a pas besoin de ce manioc-là. Ce manioc-là, en fait, il est fait pour être vendu dans les marchés que nous, on considère illégaux dans chaque commune de Mayotte, notamment à Tsunzu, Passamaiti. Et là, nous allons dans la commune de Mamoudzou de faire en sorte que ce manioc-là, en tout cas ces marchés-là, soient bannis, soient complètement fermés, et que la diète aussi se rapproche au plus près de ce manioc de 6 mois qui est en train de détruire notre environnement, notre écosystème, parce qu'aujourd'hui, si la terre elle est nue, solutions, en tout cas, qui ont été pris par les élus, parce que ce sont les élus qui sont responsables. Ce sont eux qui doivent délimiter des zones de culture dans chaque commune. Ce n'est pas fait. Ce sont eux qui doivent faire en sorte qu'il y ait des périmètres de protection pour protéger ces zones d'eau, ces ressources en eau qui nous sont chères. Ce n'est pas fait. Ce sont eux, encore une fois, à l'approche de la saison des pluies, qui ne font rien pour sensibiliser la population à ne pas gaspiller de l'eau. Ce sont encore eux qui vont augmenter le prix de l'eau à 20%. Eh bien, nous demandons à ce que notre association, les Assoiffés de Sud, soit considérée pour que nous protégions les rivières, et bien nous protégeons aussi le territoire de Mayotte, parce que, à preuve du contraire, rien n'est fait par nos élus. Et aujourd'hui, nous sommes remontés pour dire qu'à chaque manquement qu'un élu, il sera contraint de répondre auprès de la population. Parce qu'il ne faut pas oublier que bientôt, les élections approchent, et chacun pense uniquement à son mandat d'élu avant de penser à la population qui les ont élus. Merci à vous. Merci d'avoir été les invités de Zakuli ce matin. Zakuli un peu plus court que d'habitude. Merci à vous. Bonne journée à tous. La suite de nos programmes, ce sera dans un instant avec le journal en maoré de Moana Saindou. Merci. Bonne journée à vous également et merci de votre fidélité. Igazeti Mojana Moana Saindou Tsiurongoza. Marhaba bibi yumna watukufu, salamu julanyu. Mfumo walifanya bara la Europa la udhukuru hazi zamanza zifeliti hali uototi ya kifu leo venzeli ya ridhukuru dezi hazizifanyo na wao kwamba liwaunga umono no avamsada halma maisha yao ya kula suku lili dago la mkingiano de la pangwa haupesi upande wakwa isuku ya jana ya hoa alzina la mfumo wangina tena hawa kiba na mkingiano watu wanziana albara la Europa wanazoni wa CM2 wande harma dagolini haundo para maelezo za uso mfano ulanga dewenda kinyume na zishari ya msingi starumo hazao sawa zigauziwe de maavoka wange harma wa mtutu na ini sato ya rengwa na bibi Nicole Belube kwamba undi waziri wa mahakama leo Ufaransa mtutu wa siku moja Faransa be maorehunu leo siku ya raru na leo de utao kifu. Sonde habari zatu bila shaka na muona na muhimu utayarishwa ujoni vanu upande wa Tsunzu 1 halma ekomini ya mumuju madhamana wala miri do utianziani na unu husu dezi adresi za lazimu ikemba skizako ili na sahe mazaa malago na imiri ambali na mbali yandisi wa utiwa adresi zini ile watu wajwe ya malago wajwe na watu wa ketio moni na mabarua ya shinde ya pariani ya usalama zini hazizandi salanguma 2015 leo tena rahazo zababo kili kamba meso zitu cha kifu takimba na kwa kila barua waliwasili walalazimu bila tashawishi siti darusi.
kawasi wengi wakazi ikaomba wao wana adresi yao ya dungandia ambayo ina numero na dzina la pare hunmaore nersujwa amba adresi ya dungandia iyo babo mtu kasina tashaushi mana babo ya mabarua na zangina zitopara azije haustehi sharia mpangonu watulanziani la ilameri ya momoju istaha ivinge maendeleo yangina uvandreo babo hautaha warengeleze de ya maisha ya wakazi madza unu mpango wa andrisa rangu mwaha 2015 na madza wa hazi nyingi tu zafanyishiha neka de uba madina ya mabare na zinzia zamira babu na babu na nimero wajau banzabaki de watu tekeleza zi adresi jula wakazi na jula wani waluna majumba ya hazi ya nafsia karibu hanyu karibu shevu unde mpango wa kidwambeli hautaha wakazi wahudhurie hawengi tena wakubali hazizini na zini hazizibingwao haramo ya malagumana ne ya ikumini ya momoju madza hazizivirifete mra wa vaibe ikalimwizwa utule wabira abani watu wasijongia masalani haramo ya malago ya tunzu ya handra na ya vili ulawana tena na mpangonu watangarishwa jiola leo. Mfumo wa husu maisha ya manzazfeli leo si dhukuru dezihazi za wao wawasaidiao. Wawasaidia washuzungu irowa maeda familio nori mfano le bibitura yasani na mkabala wa maha 50 na mneo na vankamurungo waya sumtutubia mshi mwalanya ikamba askona wali rangu aka mwanazaza maisha maziro nori namna zishadidishao na revulshe haruma i mikro ya Fratis of Said. Thura ya sani ajama orehunu haujozungu ha maisha bora haivuiliwa hamba mwananyahe tabutu ya Abdillahi wae kati muziga tabutu ya unu akari mwana wade liraka mwanazaza kana mesaba rangu wavode kashinda tena andra madzaina mahashiri njauleni rangu Thuraya amwangalia otu tongozahe pia diwami nimfulie nimpishie nankata hande lopitali kulaba hano nendao diwami wamumbinga ngova hano mbamu jua mbinga deni kamba sahan lawe mbansenranzia ya ulala tasikia vili ifo wa muzungu wa mtu sijati muhensi na wae ivo tilawa atajeli tabutiwa waeka ashindo endabe waefanya hazi kiasi ya hea ashindao neka keti waeshindofanya pia zihazi bora tu Thuraya msaidie deni kaha mfano aketi kaltezini tojua nimbe majia hevale atohoa deni kati mbamba mama wanangoa iliwahe atofua timbana sahani wa ile atohosa apureni kama na nyungu wano skilo kaltezile kilo atokajabea hizi di kilo waika shindri Thuraya na tabutiwa rahako aspara msada utoka uyontu ulao sirkalini mana rahapa pezao kazarengelea be wao enshitu na msada ya wanzanu wao isa tena wao ufanya hazi za mhono wao kana ufanya napanyie wao huzao nekavu wa malanga zo kalte Unu mtutuo watu wanziani na maavuka kawastaha mgaudio wa zishari ya msingi zitarumu wazao. Maavuka ikamba wao wasenda kinyume na sharia ini ikamba itae gauziwe na waziri wa mahakama leo Bibi Nicole Belube haneka Faransa watu wafanya mtutu wa siku moja maruhunu siku 3 za kamili rangu fumosa ni maavuka kwa wasifanya hazi na mlanza lazimu mwengoni wabu wana madailio yangina tu ya husu ui maore uyo na namna hazi zao zvirao. Bwana Idrisi uno avoka maruhunu chimafsu ala Fratis of Said. Les risques c'est tambubole devo iliamba watu watawa ule tribunaliti zinizirongolo tribunal d'instance wasanganise na tribunali bole zinizirongolo tribunal de grande instance bavoneka mtu ana mashtaka amba zifungo kazapara 10,000 za euro ne mtu atoka fardu akane avoka nileovani wanatungwa titwa mtu jonda tu wekewa handa jidailia beti mpaka avoka titube itoka fardu jula wakazi washtaki harmanzia za interneti beka watojitekeleza tena la polisi amba wasondodai haki zao vavo wakajurumia interneti katojua tena ndajidailia Ankibane de ya udhukuru mkataba watu wa mhono jana baina ishama ya Adim na Iedom. Mkataba mazaka wadhukuruwa kamwe wakati walbonesu la handla lankiba la shimaure lina wanasuku na mneo wazi kizambele diolunga minru mita kandro yazi mashirika ya hazi ya shinafsi ya matiti ya juhar mwaishu ya shimaure unu shabaha julao ya wavamsada wajao harimwazi hazi za utaikemba zo zifuzo namna ya lazim Benisa Isa Useni unde ura isi wa ishama Adimu asiju maswale Andri rakutuna vola.
Rishutia mono convention adim na liodom ya usaidia ze entreprise titi zatu zini. Maana rishujua lazima wasaidiwe, lazima wakompanyiwe. Mtu aibu entreprise, mtu kasujua pia zidia paka mtu usaidiwa. Usaidiwa harumaz kalte pia, usaidia ndo zungua financement. Nekaza ashi Conseil Generali, ashi Europe na zasalia. Usaidia ya urengeleza proje zao, maana lazima proje zao zike solidi. Neka wata wangie harumai marché ashi maure rauzi, vo urengeleza salia, ilazimu wasaidiwe. Be neka wata tena wauze van vangina. Donc jitihadi, rujwetre entre wasi na iodom usaidia watu wao, usaidia na wenyewe tena za entreprise wakani maarifa ya uendesa entreprise zao. Risu maliza na mfumo wangine na watu wanziani na libala la Europa hawashu rasmi ni mfumo wa upunguza ya maja mazikoto na skoto za mbali mbali za mabavu. Mfumo kwamba huu ulishwa harma mwezi walishwa harma ya alama ya akiba na mkingiano yule manamba isuku ya yaho ya jana mfano upande wa hako mahafali ya korongoa litso pamoja na chambre regional ya ekonomi sociale solidaire wadago ikamba sana isa loli bunu wakamwe harma mtsanga wa hako wanatsa wa klasi ya CM2 waka lahiki wa vano waje wajadise masuala wapare na majawabu. Bonjour Jean Jamila Sadiki. D'accord. Et solidaire? Quelque chose qui est solide. Kabla ya ungia Harmad Dago wanata wao wapararabuzi baadhi ya maelezo ya husu ya akiba ya msaidiano wawe waandisa na ondongalia hizo za husu lavu namna watu wayatahu wao na modeli ya buzuzu wao. Abdillahi Isa waifanya hazi Harmai kabine maore territoire. Zen vurvure tundukari avakuretu. Mana zenangar filière kainru filière repu. Mis filière nyanti, filière mangala, kulara ki congélateur, télé au machine à laver, ils mangala reo. Miska filière reki, ils mangala kulara ki pili au batterie téléphone. Rijabi miaruhario zemangala reo nyani. Tande angina nede ni ahimiliwa na Abdillahi Fatawi waifanya hazi za shkele inu mavenzeleo be yoka imruhusu wa yuyenshi na weo. Jara saka develope swafik pavo kaishina mamtayenshi na weo. Fo mtazungetse na shuzangina gosha droite afanye tena. Karibu na waye ireji territoire ya maisha ya espoiri ya hakwa yo istekeleza haza hafanyao jus confituri unga wa mhogo mengoni mwa hazahe azitianziani. Sisi moyen machine bezei unga mhogreze mandisa haya tamtamure zemana saizi tapatapainei atapinei taremeki disanei. Wanata wao washindi wa parafikra ya husu ya kiba ya msaidiano ini ulawa na mahadisi wakanayo na baadhi ya watu wakarenga fuvu harmaya mahafali. L'invité Soukara Nafra Maraba. Merci à vous, Moana Saïdou. Il est 7h42 sur Mayotte, la première. L'édito, Ismaël Zetkondoapit. Bonjour Ismaël. Bonjour. Les artisans taxis sont très inquiets avec l'arrivée annoncée des transports en commun dans un avenir proche, coincés entre les règlements obligatoires et la concurrence déloyale de la part d'autres usagers. Ils multiplient les rencontres avec les autorités compétentes pour discuter de l'avenir de leur métier et des problématiques rencontrées par les chauffeurs, notamment la tarification. Oui, l'inquiétude gagne les artisans taxis de Mayotte. Outre la taxe carbone qui se répercute sur le carburant et qui constitue la raison majeure des mouvements de contestation de ces derniers jours, dans l'Hexagone notamment, comme en Outre-mer, les propriétaires des taxis craignent aussi de se voir surclassés par les arrivées massives des taxis clandestins, dits taxis Mabawa. Ces derniers sont légion à Mayotte. Ce sont des rois de la triche et parfois ils ne s'en cachent pas du tout, on les voit partout. En plus des fameux taxis Mabawa, traduisez taxis clandestins, les 4 roues, d'autres moyens de locomotion illégaux, d'autres moyens donc ont fait leur apparition dans le domaine des taxis. Il y a les taxis motos. En général, ce sont les 2 roues, mais non autorisés à faire du taxi, encore moins
à les faire payer. Les quatre, comme les deux roues, font de la triche au nez et à la barbe des policiers et des gendarmes. Et ce sont des pratiques importées du continent voisin et qui constituent une sérieuse concurrence déloyale vis-à-vis des taxis réguliers. Oui, et leur multiplication s'explique par le nombre insuffisant des taximens détenteurs d'une licence en bonne et due forme délivrée par les services de la préfecture, mais également par les embouteillages monstres quotidiens dans Mamoudzou et ses environs, du moins pour les taxis-motos. C'est de la triche encore une fois, et surtout, ils échappent complètement au régime obligatoire de la fiscalité. Leurs clients ne s'en rendent pas compte, mais si leurs prestataires de services d'un moment, les taximens Mabawa, comme les motos-taxis, se font prendre, non seulement ils sont punis par la loi, mais aussi leurs clients et eux s'exposent à de multiples désagréments, je dirais, qu'ils ne seront pas prêts d'oublier. Et en cas d'accident, par exemple, tous les deux ne sont pas couverts par les assurances. Pas du tout. À Mayotte, malheureusement, les raccourcis de ce genre, il y en a des tas. Si les plus répandus restent les taxis Mabawa et les mototaxis, pour une raison ou une autre, au moindre blocage de la barge, à cause d'une panne, une panne qui dure, ou d'un conflit social de l'entreprise STM ou autre qui empêche de prendre tout simplement la barge, apparaissent alors des bateaux-taxis, ça existe aussi, et même des brouettes taxis pour le transport des valises et les sacs de ceux qui s'apprêtent à prendre l'avion, par exemple, ainsi que des régimes de bananes et divers objets. Là, on a l'habitude de les voir partout, mais des brouettes taxis, des pratiques très courantes dans les grandes métropoles de l'Afrique subsaharienne. La régularité et la légalité des artisans taxis leur exige le respect d'un certain nombre de règles et de devoirs, notamment les caractéristiques techniques des équipements obligatoires ou aussi l'achat du matériel qui va avec leur outil de travail. Et Dieu sait s'il y en a pour les taximans, les vrais, dans des tas de matériel donc concernant leur sécurité et celle de leurs clients sur lesquels ils investissent, mais complètement ignorés par leur vis-à-vis, les Mabawa. Merci beaucoup Ismaël. Alors on reçoit aussi par message donc cette information comme quoi les taxis motos ce sont des taxis Paja. Voilà, Mavaja on me dit. Voilà, donc pour la petite info, nous avons reçu beaucoup de messages ce matin. Nous prendrons donc le temps de les lire un petit peu plus tard et un petit souci avec notre téléphone pour la suite donc de la matinale, c'est-à-dire le supplément. Nous n'arrivons pas du tout à téléphoner. À joindre notre correspondant. Nous ne pouvons pas passer d'appel extérieur pour l'instant, donc on essaye avec Mais est-ce que lui, il peut nous appeler ? S'il nous entend. Alors il faut lui donner le numéro tout de suite. Oui. S'il nous entend, c'est le 60 01 01, le 02 69 60 01 01. Si l'invité qui est Geoffroy Vautier. Geoffroy, oui. Si vous nous entendez, vous nous appelez au 60 01 01. Donc pour la suite, le supplément. Donc alors, ça marche dans l'autre sens. Dans l'autre sens, ça marche. D'accord. On va laisser Bruno donc contacter l'invité. Laissez-lui dire déjà que. Et puis en attendant, je vous rappelle qu'à la fin de cette matinale, donc nous serons avec Johnny, le directeur donc d'Antenne Radio, qui sera avec nous pour nous parler de cet anniversaire, l'anniversaire donc de Radio Village qui sera célébré demain à Ouangani. Se présenter. Décidément, tout va bien aujourd'hui pour la dernière matinale de la semaine. Mais c'est la semaine justement, nous concluons. Hein, exactement. La semaine, ou alors ça va se poursuivre peut-être jusqu'à dimanche. Les actions
en faveur des personnes en situation de handicap. Et dans Place publique tout à l'heure, nous aborderons le sujet. Nous parlerons beaucoup plus de la MDPH avec comme invité Ali Debré-Combo, qui en est le président. Et il est également conseiller départemental, vous le savez. Donc, nous en parlerons tout à l'heure avec Siti à partir de 13h10. À suivre, donc en télé, radio et Internet. Nous sommes avec notre invité, Bruno. Oui, avec Geoffroy Vautier, rédacteur en chef de Mayotte Hebdo. Bonjour Geoffroy. Bonjour Bruno. Oui, nos excuses, on a un souci technique, on n'arrivait plus à passer d'appel depuis le studio. Alors le Mayotte Hebdo ce matin s'intéresse à la saison des pluies. La saison des pluies, on l'espère, mais on la redoute en même temps. Et donc, dans Mayotte Hebdo, tout ce qu'il faut savoir pour éviter, comme vous écrivez, la douche froide. Et donc, elle ne devrait plus tarder, dites-vous. Alors, d'abord, un point intéressant dans cet article, c'est la tradition autour de la saison des pluies et la bonne ambiance qui règne à cette période de l'année. Alors oui, c'est une période qui est peut-être plus feutrée. Les activités en extérieur sont fortement réduites, forcément. Et du coup, traditionnellement, il apparaît que les familles, peut-être, se consacrent un peu plus de temps que d'habitude en intérieur à rigoler, à faire des activités ensemble, à festoyer, entre guillemets. Oui, vous avez une dame d'ailleurs qui dit que dans ses souvenirs d'enfance, ça lui rappelle la période du Ramadan, c'est-à-dire on mange tous ensemble, dans le même plat, dans la maison, alors que dehors il pleut des cordes. Tout à fait, ça permet un rapprochement familial, et d'ailleurs c'est une restauratrice qui a créé son restaurant un petit peu en ce sens, et qui porte le nom, je ne sais pas si on peut le dire, mais qui porte le nom de la saison des pluies en maoré. Le Kashkazi, quoi. Le Kashkazi. D'accord. Alors sinon, dans votre dossier, dans Mayotte Hebdo, aujourd'hui, beaucoup de conseils pratiques. Alors, on ne peut pas tous les citer, il y en a beaucoup. Faire attention aux moustiques, détruire les gîtes larvaires, notamment, c'est-à-dire éviter l'accumulation d'eau dans les jardins. D'eau stagnante, oui. Voilà. Attention, on ne se baigne pas dans les ravines. C'est quelque chose qu'il faut rappeler parce que, déjà, ça peut apporter des maladies de peau ou des infections. On sait qu'à Mayotte, ça va très vite. C'est encore pire pendant la saison des pluies avec la chaleur et tous les détritus qui peuvent malheureusement se retrouver dans les ravines. Et puis, ça peut être dangereux aussi. Également, vous faites un focus sur la leptospirose. Il faut rappeler ce que c'est. C'est une maladie qui est transmise par les rongeurs, donc notamment les rats. On sait que Mayotte, encore une fois, malheureusement, n'en manque pas. En saison des pluies, les déchets ont tendance à plus se regrouper en des points, en certains points avec l'écoulement des pluies. Ça multiplie, effectivement, ça attire les rongeurs et les rats, et il faut s'en méfier parce que c'est particulièrement sensible à cette période. C'est une maladie qui peut être assez grave. Alors, autre chose qui paraît pas évident pour tout le monde, l'eau de la pluie n'est pas potable. Effectivement, alors ça c'est une... Faut pas dire ça à nos grands-mères. Voilà. Il vaut mieux éviter, si on la récupère, effectivement, il vaut mieux éviter de la boire, mais on peut s'en servir pour relier, par exemple, à ses toilettes, si on a un dispositif ou pour arroser le jardin, si jamais on manquait de pluie, mais on peut aussi la stocker pour la saison sèche. Et effectivement, l'ARS déconseille de boire l'eau de pluie. Oui. En fait, l'eau de pluie, elle est sans doute pas empoisonnée, mais elle n'est pas minéralisée du tout. Enfin, c'est une eau qui n'apporte absolument rien, quoi. Mais bon. C'est une eau qui est même quand elle tombe directement du ciel. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, l'eau que nous buvons habituellement passe par de la roche, elle est minéralisée, comme on dit, et l'eau qui tombe de la pluie n'a pas cette faculté-là. Alors, vous parlez aussi des maisons, évidemment. On fait attention aux structures, aux toitures. C'est ça, l'humidité et la pluie et l'eau qui peut s'infiltrer dans les micro-fissures ou les fissures tout court peut largement fragiliser les murs et les structures. En plus, évidemment, de fragiliser les terrains, c'est quelque chose qu'on rappelle aussi, de surveiller ces terrains pour éviter les glissements, comme il y en a assez régulièrement. Oui, et puis alors, tous ceux qui ont subi les séismes pendant des mois vont peut-être voir apparaître des fissures qu'ils n'avaient même pas remarquées à la faveur de la saison des pluies. Et c'est évidemment quelque chose à surveiller, tout particulièrement cette saison des pluies, après une période de séisme qui continue plus faiblement, mais qui continue quand même. Ouais. Alors, vous attachez aussi un soin particulier à prévenir à la fois les automobilistes et ceux qui circulent en deux roues. Tout à fait. Alors, il y a deux volets dans cette partie. Il y a l'entretien de son véhicule qu'il faut surveiller un petit peu plus en saison des pluies, notamment sur les deux roues, où il ne faut pas hésiter à mettre du dégrippant sur les poignées, sur les cosses apparentes. Et il y a aussi la sécurité, vérifier ses phares, vérifier évidemment ses pneus. C'est quelque chose de très important. Après,
apprendre à conduire, entre guillemets, sur route mouillée, parce qu'on ne conduit pas pareil sur route mouillée que sur route sèche, notamment en 2 roues. Et il faut être particulièrement vigilant. Voilà. Donc tout cela est à lire aujourd'hui dans Mayotte Hebdo, qui est distribué dans tous les commerces. Bonne journée à vous. Bonne journée, Bruno. À bientôt. Et demain, on vous donne donc rendez-vous pour le dernier Radio Village de l'année, Radio Village très spécial. Et vous êtes avec nous pour nous en parler, Monsieur Hamada Bakari, Johnny, directeur d'Antenne Radio. Bonjour. Bonjour à tous. Effectivement, nous célébrons les 30 ans de Radio Village demain dans la commune de Ouangani, à la MJC, pour ceux qui souhaiteraient venir. C'est la première fois que cette commune nous accueille. Et puis, évidemment, le programme, tu l'as annoncé, Yumna, est très alléchant. Il y aura un peu de tout ce qui fait Mayotte en matière de culture et de tradition. Il y aura également une exposition agricole. Nous avons réussi à monter ça avec les agriculteurs de la commune de Ouangani. Ismaël est mieux placé que moi pour parler de Radio Village, parce que c'est une émission qui n'a pas commencé il y a 30 ans. Moi, ça ne fait pas 30 ans que je suis là. Je pense qu'on a pris juste une date symbolique parce qu'il fallait avoir une date symbolique. Mais Ismaël, cette émission date de très loin. Ouh, vous titillez nostalgique. Voilà. En fait, ça s'appelait surtout émission Village. Voilà. C'est devenu Radio Village après. Mais avant, ça consistait à se rendre dans les villages. Ça a commencé avec les anciens de cette maison. Il y avait Henri Fina à l'époque aussi, qui faisait de l'émission Village. Et après son départ, c'est moi qui ai pris le relais. Mais j'ai changé la formule quand je suis arrivé. Au lieu d'aller prendre ou enregistrer des chants, débats, tout ça dans les villages, je préférais discuter avec les maires, leur demander quels étaient les problèmes qu'ils rencontraient, les difficultés dans l'exercice. C'était une émission enregistrée donc? Absolument. On enregistrait, on venait diffuser parce que le direct était impossible à l'époque. Et là, nous sommes dans les années... Dans les années 80, en tout début des années 80. Donc, il y en a qui n'étaient même pas nés encore. Voilà. Je ne lèverai pas le doigt. J'étais tout petit, mais c'est une émission qui cartonnait déjà. Parce qu'on l'écoutait beaucoup. On a appris. Les administrations communales venaient de s'installer à Mayotte. C'était en 1977, donc c'était vraiment nouveau. Je me souviens de Feu Zoubeira Dinani, avec qui j'ai démarré l'émission. C'était très intéressant de comprendre comment il administrait la commune. Et à l'époque, déjà, il annonçait le déplacement de Mroalé, le village, qui était situé dans une zone marécageuse. Et c'est lui qui l'a enlevé de la zone marécageuse pour ramener le village au bord de la route que vous voyez aujourd'hui. Donc, vous voyez, ça date pas d'hier. Alors, des histoires comme celle-ci, nous en aurons. J'espère que nous aurons l'occasion d'ailleurs de vous voir là-bas. Demain, donc à l'occasion de ce Radio Village, est-ce que tout le monde peut venir d'ailleurs? Est-ce que c'est ouvert uniquement pour les personnes de Ouangani? Ah non, c'est une émission populaire. Mayotte la première appartient à tout le monde, toutes tendances confondues. Donc, c'est une émission populaire. Tout le monde peut venir. Nous avons invité, il n'y aura pas que les gens, les habitants de Ouangani. On a également sollicité Komo, qui n'est pas de Ouangani, mais c'est l'artiste du moment. Il y aura, on ne dévoile pas tout parce qu'il faut venir. Il faut venir. Franchement, on souhaiterait que tout le monde, en tout cas qu'il y ait beaucoup de monde. Sinon, pour ceux qui n'auront pas la possibilité de venir à Ouangani, l'émission est en direct, radio, télé, Internet, 4 heures de direct. Cette fois-ci, on a un marathon. Mais vous êtes là pour ça. Nous avons des professionnels ici, n'est-ce pas? Donc, non, c'est vraiment une émission populaire. On souhaite l'adhésion de tout le monde, la participation de tout le monde. Les communes avoisinantes aussi peuvent venir prendre part à cette fête populaire. C'est vraiment l'esprit que nous souhaitons donner demain à Ouangani. Et qui dit anniversaire, dit gâteau. Un grand gâteau, fait par une entreprise mahoraise. Exactement. Voilà, installé à Sada. Voilà, venez voir. On peut les citer ou on ne va pas leur mettre la pression? En 2 mots, si vous permettez. Oui. Ouangani, une commune qui a déjà remporté le prix de la commune la plus accueillante. Voilà. Il y a un circuit là-bas
touristique, de randonnée, très intéressant. C'est une randonnée botanique aussi. Voilà, botanique. C'est à Ouangani où il y a les bambous avec des troncs, j'allais dire, colossaux, quoi, qui ne se retrouvent peut-être qu'à Madagascar. Donc, c'est intéressant d'y aller et de voir comment c'est la commune et le village. Maraba, mwanadakika moja tu, Johnny, manatini ilio muhimu wa Maori wa jemeso Wangani. Mana waroelu harmwalu wa shizungu kwangu Ismaila Zeledza ambaye yanirtsahuwa 88-2018 parir kiambar na mahathalatin be ini tangazo kwamba lina mahamengu nyumaho Ismaili Azeledza ber sambia tu amba kila mtu alio bavuni na ikomuni awatso venza age naje aja ngadze na wasi rtsahar ngadze kaftoka babufu mwengi meso rtsare nyesedze utamaduni watu wa Shimaware renyesedze mila zatu renyesedze mayo yatu renyesedze nazo kamba dezilimo bavuni na ikomuni ya Wangani wahimbizi wadzenze wa moderni wanahirimu pia watsoka bavu isuki ya meso harma ikomuni ya Wangani harma YMJC hususan ya Wangani wao devani kamba rislalika kila ukamba datoshinda age aja astere na wasi ta Bruno na tsojwa age ngadze dit tu Bruno peux venir. sera avec nous demain. En tout cas tu dois être là. En tout cas un rendez-vous à suivre donc à partir de 9h. À partir de 9h télé-radio internet dès 9h 4 heures de direct donc venez vous amuser avec nous. Merci beaucoup, merci de votre fidélité. La suite c'est avec Sandati dans Matin Première. Excellente journée à vous.